Que se passe-t-il? Analyse, décryptage, interrogation sur tout ce qui touche à notre environnement, nos comportements, notre société. Hervé Pinto, co-héritier de la propriété de Félix Gratte au Trois-Îlets. Alban Kevin Hauteville, avocat et celui des propriétaires au sein du lotissement Le Hameau de la Pagerie ainsi que de l'association syndicale libre des colotis. Je suis habitant du lotissement Le Hameau de la Pagerie. Je préfère faire ce témoignage à visage ouvert pour ne pas être victime de violence de la part de certaines personnes. Dominique Monotuka, avocat au barreau de Fort-de-France, conseil de M. Hervé Pinto. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Que se passe-t-il consacré aujourd'hui à l'affaire dite affaire Pinto en Martinique? Nous avons pris le parti du droit et surtout celui de la parole, celle des protagonistes liés à ce dossier. Pas tous, et on vous expliquera pourquoi. Mais pour commencer, les faits. Un certain monsieur Félix Gratte va acquérir en 1874 avec un certain monsieur Capulot une parcelle de terre aux Trois-Îlets d'environ 16 hectares. Ce monsieur Félix Gratte va décéder en 1902. Et puis, rien ne va se passer, sa succession ne sera pas réglée. Les terres sont en friche. Et en 1985, par l'intermédiaire de monsieur Ezana, va être réalisée une prescription acquisitive sur 12 hectares des 16 hectares originaires qui, je le rappelle, ont été acquis par M. Félix Gratte et M. Capulot. Monsieur donc Ezana, fils de Mme Jérômina Bathilde Gratte, va, par l'intervention de Maître Mathieu, par le ministère de Maître Mathieu, se faire titrer sur 12 des 16 hectares. Postérieurement à ce titrement, les parcelles vont être morcelées, vont être divisées, vont être commercialisées, et mes clients, tous, ont acquis leurs droits, ils ont acheté, soit des mains de M. Zana, soit des mains du promoteur, ou bien certains ont acquis en seconde main. Il va se trouver qu'en 2005, M. Arthur Pinto, père de M. Pinto, vous me dites si je ne suis pas clair, va saisir les juridictions à l'encontre de M. Ezana pour faire annuler la notoriété prescriptive de 1985. Donc vous voyez que vous avez un délai de 20 ans entre l'établissement de la prescription acquisitive et le début de l'action judiciaire en annulation. Action judiciaire en annulation qui va aboutir en 2007 à un jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France qui va déclarer nulle la notoriété établie en 1985 et va considérer que la parcelle en question dépend du patrimoine successoral après décès de M. Félix Gratte. Pour ma part, en fait, c'est un dossier assez simple en réalité. Il y a une décision qui a été rendue en 2011, un arrêt de la Cour d'appel qui a confirmé un jugement du tribunal de grande instance qui date de 2007 et qui dit en fait que M. Arthur Pinto est copropriétaire en fait d'une parcelle de plus de 16 hectares et qui a annulé par conséquent l'acte de prescription. Et dès lors, la question c'est de savoir est-ce que ces décisions ont force de choses jugées? Est-ce que en fait on peut freiner leur exécution, leur reconnaissance juridique, judiciaire, et est-ce qu'on peut freiner, contredire, en fait, empêcher leur exécution?
non, ces décisions ont force de se juger. Il y a eu un recours en cassation qui n'a pas prospéré, hein, de la partie adverse, des parties adverses. Et en l'occurrence, il est normal que, eh bien, bah, ceux qui bénéficient de ces décisions puissent obtenir en fait leur exécution. Vous l'avez entendu, même de la bouche de Maître Hauteville, du point de vue du droit, les choses ont l'air claires et simples. Mais sur le terrain, elles vont se corser. Avant tout, qu'est-ce qu'un acte de notoriété, de prescription acquisitive? Explication. Pour définir le plus simplement possible ce mécanisme, le Code civil permet de devenir propriétaire d'un bien utilisé durant 30 ans de manière paisible, continue, au vu et au su de tous, et dont on se considère bien évidemment propriétaire. Ce délai peut être réduit à 10 ans, c'est ce que l'on appelle la prescription abrégée. Pour faire reconnaître ce droit de propriété ou d'obtenir un titre de propriété, c'est de se rapprocher d'un notaire qui établira un acte de notoriété de prescription acquisitive. Il demandera que des témoins viennent attester et confirmer que vous réunissez les conditions et que vous avez occupé et effectué des actes matériels, des actes d'occupation durant toute la période. L'autre possibilité, c'est la saisine du tribunal judiciaire afin de faire voir reconnaître ce droit de propriété. Enfin, il faut savoir que l'occupant sans droit ni titre qui se fait assigner par le propriétaire afin qu'il quitte les lieux peut opposer en défense ce mécanisme de prescription acquisitive pour se voir reconnaître la qualité de propriétaire. La procédure en l'état a été suivie, des témoins ont été entendus, la décision du tribunal est tombée en faveur de Arthur Pinto, le père même de Hervé Pinto. L'acte de notoriété de la mère de M. Ezana est donc caduc et nul. Et pourtant, je vous le disais, sur le terrain, les choses se corsent. Des parcelles de terre sont toujours en vente par des promoteurs, et cela malgré de nombreuses alertes. Dès le début, dès la genèse, eh bien, j'ai alerté toutes les autorités, toutes les autorités. J'ai écrit à l'agence qui était en charge de vendre les parcelles. Vous voyez, déjà, je ne parle même pas de permis de construire. Au niveau de la vente des parcelles, j'ai interpellé cette agence. Rien n'y fait. Ensuite, nous avons attaqué en référé au tribunal de grande instance pour stopper justement la commercialisation. Rien n'y fait. Nous avons écrit au président de la République de l'époque, Jacques Chirac. Rien n'y fait. Nous avons attaqué tous les permis de construire. Monsieur le maire Arnaud Odekoa, il le sait. Il ne pourra pas dire le contraire. Nous avons attaqué, je dis bien, tous les permis de construire. Nous avons saisi la chambre des notaires, alerté la chambre des notaires. Nous avons interpellé la conservation des hypothèques. Nous avons écrit à la gendarmerie, j'ai encore le recommandé, tout avec lettre recommandée, etc. Nous avons publié à la conservation des hypothèques l'assignation au fonds, etc. Nous avons fait tout ce que prévoit le droit. Et vous le savez, dans ce type d'affaires, les passions se déchaînent souvent, malheureusement. Les combats juridiques se sont multipliés dans ce dossier jusqu'à laisser penser à certains qu'il y aurait des tiers impliqués pour contrer Hervé Pinto et protéger d'autres intérêts. À l'occasion en fait, d'une dernière audience qui s'est tenue devant le juge des référés, j'ai eu à dire en fait mon point de vue là-dessus. Je considère en fait que, en effet, de par les éléments juridiques versés au dossier, que ce sont des gens qui savent qu'ils sont sans droit ni titre, mais ce sont des gens en fait qui savent aussi qu'ils sont protégés au plus haut niveau, en tout cas, à un certain niveau institutionnel, et qu'en l'occurrence, j'ai nommé en fait des réseaux parce que l'information m'a été donnée. Réseau de francs-maçons, hein, la franc-maçonnerie, en fait, il y a certains qui sont membres de ce réseau et utilisent en fait ce réseau pour empêcher l'exécution de ces décisions. Maître Monotuka qui parle de corruption à tous les niveaux et même du premier édile de la ville des Trois-Îlets, seul habilité à délivrer des permis de construire dans sa ville. Nous avons demandé par écrit à Monsieur le maire René Corail de s'exprimer sur ce dossier. Voici la réponse de son service communication.
Monsieur le maire vous informe qu'il ne fera pas d'interview car il s'agit d'une affaire privée et d'une succession. Les permis de construire sont délivrés par la commune après instruction des services habilités à vérifier les pièces obligatoires prévues par le code d'urbanisme et bien sûr signés par le maire ou un adjoint délégué. Apparemment, monsieur le maire, vous devriez demander à vos services d'être plus exigeants dans l'instruction des dossiers avant de signer des autorisations de permis de construire aux Trois-Îlets. Et je rappelle que le droit à l'information concerne tous les aspects de la vie économique, sociale et politique et que le secret des affaires publiques ou privées ne peut en ce cas être opposé aux journalistes, sauf par exception. Cette affaire concerne le public et donc nous concerne également. Poursuivons cet éclairage dans l'affaire Pinto, car vous allez le voir, ceux qui ont acheté et construit sur ces parcelles en litige se retrouvent du coup entre deux feux, et c'est bien le cas de le dire. Alors, depuis le 1er décembre 2023, Monsieur Hervé Pinto et son collectif KJM, ils se sont installés dans la villa de Monsieur, construite par Monsieur Hermès Ezana, parce qu'ils estiment que nous sommes des voleurs, que nous avons volé la propriété de son arrière-grand-père. Et depuis ce jour, nous vivons des nuisances sonores, nuit et jour. Nous sommes victimes de propos raciaux, pour certains colotis, de menaces de mort. Ils nous traitent de voleurs, d'escrocs, donc ils nous demandent de partir du lotissement, de quitter ce lotissement. Et il fait aussi des barrages sur ce lotissement. Il y a eu aussi Il y a des voitures brûlées également. Il y a eu des voitures brûlées, même avant 2023, des maisons brûlées, le local EDF brûlé aussi. Donc nous sommes victimes de toutes ces violences depuis quelques années et de façon continue depuis le 1er décembre 2023. Se sont présentés à moi des pères et mères de famille, des retraités, des gens de toute origine qui étaient dans un état de fatigue et de fatigue morale et physique avancée, puisqu'il faut se figurer que ces gens-là, au moment où ils viennent me voir, cela fait plus de 3 semaines qu'ils n'arrivent pas à dormir normalement. Ce qui m'a frappé, une de mes clientes m'avait indiqué qu'elle avait demandé à son employeur de décompter quelque temps sur ses heures de travail pour lui permettre de se reposer au travail, n'arrivant plus à récupérer chez elle. Un autre un monsieur m'indiquait avoir été profondément heurté et porté en lui un peu les stigmates de l'agression, sortant du travail, se rendant à son domicile, faisait face à un barrage, des gens lui demandant son nom, de où il habitait et lui interdisant de franchir le chemin lui permettant de rejoindre sa propriété. Donc des gens profondément meurtris et, si vous voulez, qui, en plus de la situation, avaient un fort sentiment d'abandon puisque les autorités qui étaient au courant à ce moment-là n'agissaient pas. Les choses ont depuis évolué. Le préfet de la Martinique a interdit par arrêté tout attroupement et manifestation aux abords du hameau de la Pagerie aux Trois-Îlets pour une durée d'1 mois à compter du 16 janvier 2024. Par ailleurs, ces habitants ont reçu également gain de cause devant le juge des référés fin janvier. Le tribunal a ordonné à Hervé Pinto et à son association ainsi qu'à toute personne agissant en leur nom de, je cite, cesser immédiatement les nuisances sonores ainsi que les filtrages et les obstructions des voies communes et toute entrave à la liberté d'aller et venir dans le lotissement, le hameau de la Pagerie situé au quartier Clouette aux Trois-Îlets. Si les habitants peuvent enfin souffler et dormir en paix, l'affaire n'est pas réglée pour autant. Sur le terrain, Hervé Pinto dénonce ce qu'il qualifie de volonté d'intimidation des forces de l'ordre. Vous parlez de forces de l'ordre, mais pour moi, ce ne sont pas ce que j'appelle des forces de l'ordre, parce que c'est plutôt le désordre qui est répandu
et ces personnes sont sous ordre. Ces personnes reçoivent des ordres et les ordres viennent au plus haut niveau du régime français. Et sur le terrain du droit, une autre musique se fait entendre, celle de la bonne foi et de l'apparence. Il est vrai que j'ai construit sur ce lotissement, j'ai acheté un terrain avec, j'ai un titre de propriété, donc j'estime que je suis propriétaire de ce terrain. Après, effectivement, monsieur Pinto, que je ne connaissais pas d'ailleurs, il s'est manifesté quelques années après, et c'est vraiment là que j'ai su il revendiquait les termes de son arrière-grand-père. Mais en tout état de cause, que ce soit moi ou les autres colotis, nous avons acquis de façon régulière nos titres de propriété. La question qui se pose est celle de la validité des ventes successives, puisque sur le fondement de ce titre, vont être établies des ventes. Oui. Et sur ce point, il y a de la jurisprudence propre au dossier qui dit en substance que les titres, les ventes qui ont pu être faites postérieurement sont valides. Pourquoi? Vous faites référence à quelle jurisprudence, maître? Aux décisions qui ont été rendues par la Cour d'appel de Fort-de-France en 2017, validées par la Cour de cassation, et qui disent quoi? Ils disent que les personnes qui ont acquis leurs droits, qui ont acheté, ne peuvent pas voir leur titre remis en cause en vertu d'une théorie qu'on appelle la théorie de l'apparence. C'est-à-dire que celui qui vous vend ignore les vices du titre et vous-même, vous le tenez comme étant le véritable propriétaire. De sorte que le principe de sécurité juridique commande de ne pas, si vous voulez, étendre la nullité du titre initial aux ventes qui ont pu avoir lieu successivement. Et cet arrêt de la Cour d'appel de Fort-de-France va, dans un attendu assez méthodique, inviter M. Pinto à ne pas concentrer ses foudres sur ceux qui ont acheté, mais à initier les démarches chez un notaire pour que les biens qui ne sont plus dans la succession de M. Ezana soient rapportés en valeur. Précision, la théorie de l'apparence en droit commun fait référence à une théorie mise en œuvre par la doctrine, puis reprise par la jurisprudence, mais n'est en aucun cas une disposition législative. Écoutons maintenant la partie adverse sur la question de bonne foi soulevée par les acquéreurs des terres et sur cet arrêt rendu en 2017. Le droit de propriété est un droit constitutionnel. L'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, puis l'article 17 aussi, pose ceci. Donc les choses sont claires sur ce point. Et donc, dès lors, la théorie des apparences qui n'est qu'une, en fait, qui n'a de valeur que pour, en fait, des juges qui refusent de respecter la hiérarchie des normes, n'a pas de signification, surtout dans un dossier pareil où les preuves, en fait, sont ramenées clairement et nettement que personne, en fait, dans cette affaire ne peut prétendre ignorer l'existence, en fait, de cette annulation de l'acte initial, en fait, de la prescription spontanée, et puis cette publication. J'ai écrit à l'ASL, j'ai écrit à M. Chouteau, j'ai écrit à M. Calendini, j'ai écrit à toutes ces personnes occupants, je ne parle pas de propriétaires, j'ai écrit à toutes ces personnes pour leur rappeler eh bien, les deux décisions au fond et en collégial qui ont consacré le caractère constitutionnel, naturel, imprescriptible, inviolable et sacré du droit de Félix Grat. Donc par conséquent, on ne peut pas aujourd'hui dire qu'on est de bonne foi, on ne peut pas dire qu'on ignore. Non, il faut arrêter avec ce jeu-là. Que réserve l'avenir sur ce dossier? La conclusion, avec toujours ce même parti pris dans cette émission, celui de la parole de ceux qui sont au centre du litige. Dans l'œil du cyclone, on y retourne. Ce que j'ai à rajouter, c'est que il faut que la population comprenne
qu'il ne s'agit pas, parce que j'entends dire qu'il s'agit de blancs qui sont venus voler des terrains d'anciens comment dirais-je, d'anciens esclavagistes. Bon, on n'est pas dans cette dynamique-là. Nous sommes aujourd'hui dans une dynamique où des personnes, hein, qu'elles soient blanches ou noires, ont acheté des terrains de façon, comme je le répète encore, de façon régulière. Personne n'est à l'abri. Et je le répète, il y a beaucoup plus qu'on ne croit de Martiniquais, de Guadeloupéens, eux aussi frappés et victimes de toute une chaîne de corruption. Et donc, tous les moyens sont bons, je le répète, pour ces gens-là, pour, on va dire, aboutir à leur fin. Et ça, il faut que ça cesse. On ne peut plus continuer comme ça. Il existe des moyens de régler les successions. Je fais référence notamment à la loi Letchimy qui permet de procéder au partage à la majorité et non plus à l'unanimité. Je veux dire, si on regarde dans le bon sens, il y a des moyens d'y arriver à chaque fois que, si vous voulez, lorsqu'on fixe le cap, alors on se trace le chemin. Que se passe-t-il? Analyse, décryptage, interrogation sur tout ce qui touche à notre environnement, nos comportements, notre société. Hervé Pinto, co-héritier de la propriété de Félix Gratte au Trois-Îlets. Alban Kevin Hauteville, avocat et celui des propriétaires au sein du lotissement Le Hameau de la Pagerie ainsi que de l'association syndicale libre des colotis. Je suis un habitant du lotissement Le Hameau de la Pagerie. Je préfère faire ce témoignage à visage ouvert pour ne pas être victime de violence de la part de certaines personnes. Dominique Monotuka, avocat au barreau de Fort-de-France, conseil de M. Hervé Pinto.